Série numéro 4. Exercice numéro 1. Alors on va calculer le coefficient d'injection d'un solénoïde. Je vous la distribuerai plus tard. Je l'ai déposé chez le mécano. Enfin, j'ai demandé à mon étudiant de le déposer chez le mécano. Alors, coefficient d'auto-induction L d'un solénoïde. Donc, soit un solénoïde. Lorsque je vous dis un solénoïde, ça veut dire وشيعة صويرة. Donc, soit un solénoïde. Regardez, donc le solénoïde, c'est ça. السولينويد سي تلفيف المروحي حول أسطوانة. C'est un enroulement d'un fil de cuivre autour d'un cylindre. C'est ça le solénoïde. Alors la longueur, c'est petit l. Et il comporte n spire, c'est-à-dire n le fin. Spire circulaire jointif de rayon R. Donc ici j'ai un rayon grand R. Le solénoïde est parcouru par un courant d'intensité I. Nous supposons que la longueur petit l du solénoïde est grande devant le rayon d'une spire, c'est-à-dire petit l est très grand devant le rayon. Ça veut dire j'ai ce qu'on appelle une bobine longue. Ou bien un solénoïde. Alors, première question. Rappelez l'expression du champ magnétique à l'intérieur du solénoïde. Alors, je vais supposer que j'ai ici l'axe Z. Donc, regardez s'il vous plaît. Normalement, vous devez répondre à cette question. D'accord? On l'a dit et redit, on l'a calculé, on l'a vu sous toutes les coutures. Donc, le champ B à l'intérieur du solénoïde A pour expression. Qui est-ce qui peut me donner l'expression du champ P à l'intérieur du solénoïde? P
Il dépend de quoi? Il est porté par quel vecteur et il dépend de quelle variable? B, il est porté par EZ, très bien, il est égal à B, EZ, très bien. Alors, il est égal à quoi? Mu0, N, petit n, I, EZ. Avec petit n, il est égal nombre de spires. Très bien. Alors, n, c'est le nombre de spires. Nombre de spires par unité nombre de spires par unité de longueur. Et puisque on nous a dit que L est très grand devant R, donc on peut supposer que N, le B ici, il ne dépend pas de Z, il ne dépend pas de R, il ne dépend pas de θ, il est constant. B ici, il est égal vecteur nul, et B à l'intérieur, il est égal à mu0 NI EZ. D'accord? Bien. Calculer l'énergie magnétique. Alors, deuxièmement, l'énergie magnétique emmagasinée à l'intérieur l'énergie magnétique emmagasinée à l'intérieur du solénoïde s'écrit. Alors regardez le cours s'il vous plaît. L'énergie magnétique. Qui est-ce qui peut nous donner? Alors, je vais écrire une relation et vous allez vérifier que ce que j'écris est juste, est correct. Il arrive des fois que je le trompe. Regardez. Donc, c'est quoi l'énergie magnétique? Donc, puisque vous ne l'avez pas, moi je vais la déduire. Donc, l'énergie magnétique emmagasinée à l'intérieur du solénoïde se déduit de la manière suivante. Alors, nous avons la densité d'énergie magnétique par unité de volume. P de EM sur dV. Il est égal à quoi? 1 demi, 1 sur mu0. Oui. B. Très bien. La densité d'énergie magnétique en un point, c'est 1 sur 2, 1 sur mu0, le carré de l'induction magnétique. Donc, ceci veut dire quoi? Si je veux l'énergie magnétique élémentaire emmagasinée autour du point M, ça va être quoi?
Regardez s'il vous plaît. Alors, regardez s'il vous plaît. D de EM, il est égal à 1 sur 2, 1 sur mu0, P en M au carré, que multiplie dV. Merci. Donc l'énergie magnétique, c'est 1 demi 1 sur mu0, l'intégrale de P en M dV. Et cette intégrale, c'est sur quoi je vais intégrer dV? Le domaine sur lequel je vais intégrer. Normalement, c'est tout l'espace. Mais cette intégrale sur tout l'espace, regardez, étant donné que B ici est nul, B ici est nul, donc elle va se réduire à une intégrale sur le solénoïde. D'accord? Donc c'est, regardez, B en M, je peux l'écrire comment? Je peux l'écrire sous la forme suivante. Donc, c'est mu0 ni EZ dans le solénoïde. Fausse solénoïde. Et 0 ailleurs. خارج le solénoïde. Donc, mu0 ni داخل 0 à la droite. Donc l'intégrale sur l'espace, l'énergie magnétique va se transformer sur la forme. Donc regardez, c'est 1 sur 2, 1 sur mu0, l'intégrale sur le solénoïde de P en M, j'ai oublié le carré ici, au carré dV. D'accord? Or, B en M, donc ça c'est 1 sur 2, 1 sur mu0, l'intégrale mu0 carré, n carré, i carré, EZ au carré, c'est 1. dV. Et toutes ces grandeurs ne dépendent pas de V. Donc, l'énergie magnétique, c'est quoi? C'est 1 demi 1 sur mu0, mu0 carré, n carré, i carré, l'intégrale sur le solénoïde. Voilà l'énergie magnétique. Et l'intégrale sur dV du solénoïde, c'est quoi? C'est, oui, l'intégrale de dV sur le solénoïde. Hein? Ouais. C'est égal à 1 demi, 1 sur mu0, mu0 carré, n carré, i carré, le volume V, le volume, l'intégrale de V sur le solénoïde, c'est le volume du solénoïde. Ou le volume du solénoïde? Oui? Quel est le volume du solénoïde? Quel est le volume du solénoïde?
Le solénoïde, c'est quoi? Très bien, c'est un cylindre. Et quel est le volume du cylindre? Ça, c'est l'élément de volume. Ok. Le volume du solénoïde, c'est l'intégrale de R dr dθ dz. Ok. Donc Z, vous allez l'intégrer de 0 à L. R, vous allez l'intégrer de 0 à grand R. Et ça va vous donner pi R au carré L. Donc l'énergie magnétique, c'est 1 demi, 1 sur mu 0 carré, n carré, i carré, pi R carré L. Normalement ici, vous avez 3 intégrales puisque c'est un volume. J'ai le droit d'écrire une seule intégrale ici puisque c'est TV, mais ici c'est 3 intégrales. Et regardez l'énergie magnétique. Donc ça c'est l'énergie magnétique. On déduit l'expression du coefficient d'auto-induction. Regardez, j'ai l'énergie magnétique, d'après ce que vous avez vu dans le cours, 1 demi, c'est 1 demi L I au carré. Donc d'où L est égale à quoi? mu 0 n carré. Donc je vais procéder par. Donc c'est mu 0 n au carré pi r carré L. Le voilà le coefficient d'auto-induction. Et vous retrouvez ce que nous avons vu dans le cours. Ce que nous avons vu dans le cours, nous avons dit que le coefficient d'auto-induction dépend uniquement des caractéristiques géométriques du conducteur. La longueur, le rayon de la spire, le nombre de spires par unité du volume et des propriétés magnétiques du matériau. Et des propriétés magnétiques du matériau qui est à l'intérieur du conducteur. C'est le vide, donc c'est mu 0. D'accord? Donc on peut continuer. C'est l'heure. Donc c'est l'heure, on continue la semaine prochaine, Inch'Allah.